Bonjour vénérables joueurs, vénérables joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo deck. Aujourd'hui, je vous propose un deck que j'ai sorti tout droit de mon baltrou. C'est un deck exotique comme vous les aimez. Vous allez voir, c'est un deck comme j'aime à les appeler de Charclos. Voilà, c'est un deck qui coûte vraiment pas cher à mettre en place. C'est aussi un deck qui met des énormes patates. L'idée, c'est de faire monter votre adversaire sur un ring et de le boxer jusqu'à temps qu'il tombe KO. Vous allez voir, c'est extrêmement fort, extrêmement fun à mettre en place. Mais avant tout ça, je tenais à vous parler d'une nouveauté qui arrive sur la chaîne, c'est le Discord, que je vais mettre en description de la vidéo et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à le rejoindre. À l'intérieur, il y a un channel Actualité News donc, qui regroupe l'ensemble des nouveautés du jeu, donc les nouveautés qui arrivent sur Pokémon Pocket TCG. Il y a aussi un channel deck, voilà, vous pouvez vous partager vos decks, qu'ils soient méta ou exotiques. Vous savez que j'adore les decks exotiques, pour moi c'est un peu comme une agence de voyage. Jouer les decks Terra et Krabos, ça fait voir du pays, très clairement. Il y a aussi des channels pour échanger entre vous, à savoir que, je vous rappelle, le mode échange, il va arriver sous peu, donc il arrive, il me semble, en janvier. Donc ce sera aussi l'occasion de vous parler des cartes que vous souhaitez avoir, choper, et puis de programmer des petits échanges entre vous. Aussi, j'ai créé une chaîne Twitch, elle est en description de la vidéo. Vous pouvez la rejoindre d'ores et déjà. L'idée, ce sera que je vais proposer du contenu différent de ce que je propose sur YouTube. Alors, pas différent tant que ça, ce sera toujours du Pokémon Pocket TCG, mais ce sera peut-être des tournois, des versus aussi. J'aimerais bien vous affronter, vous, la communauté. Et voilà, peut-être qu'il y aura aussi d'autres jeux Pokémon. Moi, je surkiffe le jeu Pokémon Colosseum. Je pense que vous commencez à le savoir. Donc peut-être qu'on se refera le jeu Pokémon Colosseum. Voilà, plein de petites belles choses qui arrivent en dehors de YouTube. Donc voilà, venez me follow sur Twitch. Et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, c'est aussi important. Les amis, pour ce deck, on va avoir besoin de 3 Pokémon seulement, à savoir Ferrosinge, Kikli et Colosinge. Ferrosinge que vous avez peut-être déjà chopé via l'événement low class. Voilà, Ferrosinge qui va mettre 30 dégâts et qui va lui-même s'infliger 10 dégâts. Lorsqu'il s'inflige 10 dégâts, et au tour d'après, on le fait évoluer en Colosinge. Et vu que notre Pokémon a subi des dégâts, notre attaque, rendre des coups, va affliger 60 dégâts de plus. Donc ça fait du 100 dégâts. Je vous parlais de grosses patates, et en fait Colosinge, c'est des énormes patates qu'il va distribuer à chaque tour de jeu une fois qu'il a subi des dégâts. Il se peut que face à ça, notre adversaire fasse un swapping, qu'il échange son Pokémon actif vers un Pokémon de son banc. Dans ces cas-là, il va se retrouver avec un Pokémon sur le banc qui a plus beaucoup de points de vie après ces énormes coups. Dans ces cas-là, on a notre Kikli qui arrive directement sur le terrain, qu'on peut mettre en position active et qui va aller finir, en fait, lui son rôle c'est de finir les Pokémon sur le banc. Vous allez voir que j'ai tourné les games et on va vraiment avoir besoin de cette synergie Colosinge et Kikli. À ce deck-là, j'ajoute bien évidemment les essentiels, donc à savoir les popos, les vitesses plus, Pokéball, carton rouge. J'ai ajouté une vieille ambre qui est une technique américaine. Ça nous permet de, alors pas de mettre un Pokémon de base, mais de s'en servir comme un Pokémon de base qui va permettre de contrer la Morgane. D'ailleurs, il me semble que dans les games, je vous montre comment ça marche. Et ensuite, on a les recherches professorales, les Giovanni et les Morgane qui sont des indispensables. Giovanni et Morgane pour gérer le tableau de notre adversaire. Et on est parti pour aller tester ce deck Ferrosinge, Colosinge des familles. Ce bon gros deck baston, on va jouer deuxième, c'est plutôt à notre avantage en vrai de vrai. Alors en face, ça joue un deck haut. Pourquoi pas? On va voir ce qu'il va nous proposer. C'est un Articodin. Ok. Bon gros deck de raciste en face. Il y en a des fachos sur ce jeu, décidément. Alors, sauf si c'est un deck autre que le deck Articodin 18 entraîneurs. Ça va. Là, c'est du deck Staros, ça va. Par contre, le deck 18 entraîneurs Articodin, mais quel deck de raciste, sans déconner. J'en peux plus de ces decks-là. En fait, dès que les mecs ils ont pas leur ondine, ils abandonnent. Donc ça crée des parties qui sont ennuyantes à crever. On est plutôt pas mal. Non, on va équiper notre énergie. D'abord, je me connais, je suis capable d'oublier de la mettre après. Puis là maintenant on va pouvoir se mettre notre petite recherche professorale. Et comme je disais, ouais super, on a vraiment un bon setup. On a notre vieille ambre pour temporiser sur notre banc. Ferrosinge qui va pouvoir attaquer. Donc il envoie des dégâts, il se prend des dégâts, ce qui fait qu'au prochain tour, notre Colosinge de notre main pourra mettre 100 dégâts, 100 patates directement dans Articodin. Donc
il fait un tour où il va rien faire, donc un tour à 0. Par contre, il a quand même eu son Staros, qui va pouvoir le préparer au prochain tour. Nous, on va aller chercher le Kikli qui nous reste à choper. Et là, on a un setup, mais magnifique. Vraiment, c'est magnifique, les gars. Là, on va se permettre d'aller utiliser notre recherche professorale parce que, ouais, on va carrément l'utiliser. Si on arrive à voir, ouais, Giovanni, putain, c'est magnifique. Giovanni Colossinge, on ne pouvait pas rêver mieux. On va pouvoir faire évoluer notre Férocinge en Colossinge. Des fois qu'il aurait en face un carton rouge, on ne sait jamais. Et là, c'est les 100 dégâts directement. On a une super main. On a une gestion de plateau là qui est magnifique. Avec les deux Morgane et le Giovanni. C'est incroyable, les potes. Donc il pouvait rien faire en face. Il a équipé son Staros en énergie. Nous, on va tranquillement aller équiper notre Colossinge en énergie. En vrai, je réfléchis, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre Morgane. Les amis, j'étais en train de réfléchir. Donc, on va utiliser notre Morgane. Pourquoi on utilise notre Morgane? Parce que, alors vous allez voir, c'est un putain de coup de maître qu'on est en train de faire. L'idée, c'est que son Articodin, il est sur le banc, il a 10 points de vie. Et à tout moment, nous, on peut aller chercher avec le Kikli. Donc là, son Articodin, il est en train de claquer du cul. Là, on met les 100 dégâts sur le Staros. Alors, je disais, son Articodin, il claque des fesses. Parce que là, comme je vous disais, à tout moment, on met une énergie sur le Kikli. On envoie notre Kikli sur la position active et on va chercher son Articodin. Et c'est directement 2 points qu'on a. Donc là, techniquement, en vrai, on a gagné. C'est win. D'ores et déjà, on peut dire que c'est win. Parce qu'on n'a plus qu'à éliminer juste un seul de ses Pokémon. Soit son Staros, soit n'importe lequel, son deuxième Articodin, peu importe. Et là, c'est son Staros qu'on va éliminer. Donc on envoie notre Colossinge, on va pouvoir l'équiper au prochain tour d'une deuxième énergie. Donc là on met juste 40 dégâts, mais c'est largement suffisant pour aller buter son Staros. Et là les gars c'est win. Et je pense qu'il doit s'en douter en face. Parce que là, il le sait. Hein. Il le sait que prochain tour, on envoie notre Kikli et on prend son Articodin. Donc là, non seulement c'est le Articodin qui claque des fesses, mais le mec en face aussi. Hein. Alors. Ouais, c'était sûr en fait. C'était sûr. Et écoutez les gars, cette partie était extrêmement rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retag et donc on va en lancer une. On est parti pour cette deuxième game Colossinge. Je refuse de vous mentir, j'ai fait une autre game avant. Je suis tombé contre un deck. C'était le deck de l'animé Sacha. Donc c'était un deck avec 5 énergies différentes. C'est du jamais vu. J'ai bien gaulerie. Ça m'a bien fait marrer. Par contre, il a absolument pas gagné. Il a même pas pu m'attaquer une fois avec son deck de merde. Donc voilà les gars, si vous voulez faire un deck de l'animé, faites les decks des champions d'arène en vrai. Parce que c'est des decks avec des thématiques feu, eau, genre ondine, pierre, des trucs comme ça. Ça marche. Et par contre, les decks de Sacha avec plein d'énergies différentes, c'est pas possible. Hein. Donc il nous a mis un petit carton rouge. Pokéball. Donc on est quasiment sûr qu'il joue Smogogo du coup et Grotadmorve. Donc pour rappel, hein, c'est une mécanique, enfin c'est des deux Pokémon qui vont plutôt bien ensemble. Smogogo qui va nous mettre du poison et puis Grotadmorve qui va nous mettre des dégâts supplémentaires si on est empoisonné. Ok, on a une bonne main de départ, ça va. Grâce à nos deux petites Pokéballs là qui nous mettent bien. Allez, c'est à ton tour. Vas-y, pioche. Chacun son tour. Puis on va attaquer son Smogogo. L'idée c'est vraiment de lui empêcher de mettre en place son combo Grotadmorve Smogogo. Donc, au prochain tour on pourra faire évoluer notre Férocinge en Colossinge.
Et on va pouvoir commencer à charger. Ok, déjà son Smogogo, il manque plus que son gros Tanmorve pour mettre en place son combo. Giovanni, ok, pourquoi pas. Ah, vénère le mec, hein. Vénère le type. Ok. Donc on est poison. Ok, recherche professorale, ça c'est bien. C'est bien, ce qui nous manque que des cartes pour le contrôle de terrain. On va équiper notre colossinge. Et on se met le professeur Chen. On aimerait bien avoir des Giovanni, des Morgane. Ça va pas tomber, c'est pas grave. On va attaquer directement. Donc Smogogo. Donc il a dû dropper Smogogo sur son T1 parce que au premier tour, finalement, il nous a laissé un tour gratuit pour le taper. En gros, dès qu'il a vu qu'on avait Kikli sur la position active, ce qu'il aurait dû faire, c'est pas mettre de Pokémon sur son banc. Comme ça, moi, j'aurais fait un tour à vide à taper dans le vent. Mais s'il a fait ça, c'est que forcément, il avait son Smogogo en main, donc il voulait absolument le faire évoluer. Ok, alors on va charger notre deuxième énergie. Comme ça, après, on pourra l'attaquer avec Colossinge. Et non, je ne vais pas faire ça. Je vais utiliser ma recherche professorale. Je suis un malade, je suis un fou. Je suis un grand malade. Ok, Giovanni, Morgane, c'est bien. On est un peu plus serein maintenant. On va pouvoir se soigner notre Kikli. Ça, on peut tempo un tour de plus. Et on va attaquer. C'est chouette, même s'il se popo son Smogogo, on pourra le tuer avec notre colossinge derrière. On fait du 40 dégâts. Puis on a vraiment de quoi gérer son plateau là, avec Morgane, Giovanni. Ces cartes là, c'est vraiment devenu des indispensables dans chaque deck. Faut vraiment les avoir. Donc il a gros Tanmorve. Là on est poison, donc il va nous mettre la max. Dans tous les cas il nous buter, hein, même sans le poison. Ok, donc on s'y attendait, c'est pas grave parce qu'on a notre Morgane comme je vous disais. Donc une fois qu'on a notre Morgane, on est tellement rassuré. Là autant avant j'avais le cul serré comme jamais. Je crois que j'ai marqué le pli de ma chaise gaming. Mais là depuis que j'ai la Morgane, je suis sur un petit nuage les amis. Je suis sur un petit nuage d'ailleurs en parlant de Morgane. Je pense qu'on va pouvoir la claquer tout de suite. Et puis détruire son Smogogo. Là, il est content. Il est content. Donc là, il n'a plus de source de poison. Donc à moins qu'il repose un autre Tanmorve sur son banc et qu'il fasse un swap. Mais sinon, on est bien, on est tranquille. Là forcément il va lui falloir 2 tours pour tuer notre colossinge et en nous attaquant et ben, il nous fait plaisir de nous fournir une source immense de dégâts. Là c'est du 100 dégâts dans sa petite gueule sur le prochain tour. Super. Ferrosinge qu'on va pouvoir faire évoluer en colossinge. Puis on a Giovanni donc on va pouvoir le mettre. Oui, faiblesse, ouais. Et bah on va te buter mon pote. T'as rien mis sur ton banc, bah c'est même gagné maintenant en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu ça plus tôt. Ouais c'est bon. Ok, il m'a fallu 2 heures pour calculer 20 plus 110 égale 130. Super, mon niveau en maths. C'est gagné les gars. C'est juste win en fait. Voilà, c'est tout pour ce deck Colossinge combat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous avez des idées de decks exotiques que je pourrais présenter à l'avenir sur la chaîne. Surtout,
Voilà, je le dis, répète à chaque fois, mais abonnez-vous, likez la vidéo. Ça me génère une force mentale de zinzin. Vous pouvez pas imaginer. Et puis voilà, je crois que c'est fini pour cette vidéo. C'était Giovanni, je vous dis à la prochaine.